Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on peut modéliser le fonctionnement d'un agrosystème. Vous êtes ici avec le modèle et du modèle. C'est une grille où est délimité un champ, c'est notre environnement. En vert, vous avez des haies, en brun, vous avez des zones. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir la complexité d'un agrosystème. Quand je lance le modèle, en bleu, je vois la présence d'eau, en violet, d'engrais, en jaune, une très forte production de blé actuel, en bas, en mauve, une faible production de blé ancien, en présence d'ensoleillement. On peut quantifier ces valeurs, que les valeurs s'affichent en haut, mais on peut aussi préciser le coefficient directeur initial pour visualiser et comparer les croissances de ces deux variétés de blé. Pour cela, il faut que dans mon modèle, j'ai au préalable mis des agents, donc l'agent ancien ou l'agent actuel, et ici j'ai construit aussi des zones d'aies, de rang et d'ombre, avec le crayon. Pour les grains anciens, la couleur n'est pas jaune, mais mauve. Ensuite, il faut que j'établisse des règles. Mes grains actuels ont une forte production en présence d'eau, d'engrais et d'ensoleillement. Au contraire, mes grains anciens, donc, ont une faible production seulement en présence d'ensoleillement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et d'engrais. On peut aussi s'intéresser à savoir si les haies peuvent jouer un rôle. On peut aussi enlever des règles, et notamment ici, on a enlevé la règle irrigation. Et l'on voit que la productivité des grains actuels, finalement, n'est pas très modifiée, ce qui paraît assez étonnant. On peut donc se demander, est-ce que l'eau vient d'ailleurs? On va donc enlever aussi, suspendre la règle apport des haies, qui apporte notamment de l'eau, et réinitialiser le modèle. Dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a plus de grains actuels qui se forment, mais par contre, les grains anciens sont produits en présence d'ensoleillement et d'engrais. On peut donc enlever l'apport d'azote, réinitialiser le modèle et voir si finalement est-ce que l'azote est nécessaire à nos plants de blé anciens. La réponse est non. Donc les plants de blé anciens peuvent se multiplier en absence d'apport d'eau et en absence d'engrais. Mais ils sont peu rentables. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait aussi apporter de l'eau pour que les blés actuels puissent se développer. Mais ici, on a utilisé la règle du paillage. Le paillage qui permet de protéger les sols et de préserver l'eau de ces sols. Ainsi, on voit que les deux variétés de blé sont produites et que les variétés de blé actuelles sont très fortes, très fortement produites. Donc le paillage peut être une solution assez efficace. La biodiversité dans un champ est aussi intéressante dans le cas de la présence d'un agent pathogène spécifique d'une des variétés. Donc ici, on voit que notre grain de blé actuel est moins produit, et tandis que le grain de blé ancien continue à l'être. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder et du modèle avec plus de précision.